Bonsoir Estelle. Bonsoir Lydia. Manu Dibango en concert au Festival Jazz in Marciac, un festival devenu incontournable en France pour tous ceux qui aiment le jazz. Oui, c'est bien simple. Les plus grands sont passés par Marciac et passeront par Marciac. C'est dans le Gers. Il y a moins de 2000 habitants l'hiver et pendant le festival, plus de 200 000 personnes donc, se pressent. Ça dure une quinzaine de jours. Là, ça se terminera donc le 15 août. Alors, les concerts, ils se tiennent sous un chapiteau qui peut accueillir entre 5 et 6 000 personnes, on le voit à l'image. Donc ce magnifique chapiteau, Nina Simone, Ray Charles hier, Sting et Carlos Santana aujourd'hui. Je vous le disais, c'est vraiment la crème de la crème. Marciac, c'est le jazz, le meilleur du jazz. Ahmad Jamal vient d'y donner son dernier concert en Europe. C'est ce qu'a affirmé le pianiste et compositeur américain, mais ses admirateurs et admiratrices espèrent qu'en fait qu'il reviendra. Mais c'était un concert mémorable, tout comme celui de Manu Dibango. Il est ici comme chez lui. Manu Dibango fête ses 60 ans de carrière au festival Jazz in Marciac. Le musicien s'amuse du chemin parcouru. Ce n'était pas gagné. Si vous jouez du saxo, ça c'est plutôt noir américain. Hein? Vous êtes déjà plus tellement africain dans la tête de ça. Alors si vous jouez en plus du piano, vous êtes mal barré, quoi. Donc c'est des fantasmes que les gens mettent un peu sur vous. Et peut-être qu'une partie de votre vie, c'est de chasser les fantasmes. Lui qui est devenu un ambassadeur de l'afro-jazz à des influences multiples, né au Cameroun dans une famille protestante, le jeune Manu Dibango baigne dans un univers musical qui l'inspire encore aujourd'hui. Je suis un enfant élevé dans Alléluia. Bon, mais ça n'empêche que je suis africain, camerounais et tout ça. Donc j'ai l'harmonie des bacs et des ndels dans l'oreille avec les paroles camerounaises. Une confidence et un petit rappel à l'ordre à tous ceux qui voudraient l'enfermer dans une case. Manu Dibango se définit avant tout comme un musicien, ni européen, ni africain, juste un musicien qui fait le lien entre les deux continents. Nous sommes des bâtisseurs de ponts. De par nos histoires, 60 ans, ça suppose quand même des ponts énormes entre l'Occident et les Afriques. Je dis bien les Afriques. Hein? À 85 ans, Manu Dibango ne manque pas de souffle ni d'énergie. Ce qui le fait rêver aujourd'hui, c'est de jouer avec des orchestres symphoniques.